Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie. Le Tour de France 2024 est parti. Youhou. Hello la compagnie, ce lundi, on retourne sur les routes en compagnie d'Aurélie, notre organisatrice de balade, et on la retrouve en compagnie de Raphaël Kergen. Vous vous souvenez? Un sportif passionné et résilient. Écoutez plutôt. Donc toi, t'es parti vivre 4 ans en Provence. C'était pour faire aussi de l'escalade? Ouais, pour un, le climat, et deux, l'escalade ou l'inverse, je sais plus. Mais oui, non, il y a énormément de falaises, la nature est magnifique, j'ai toujours été attiré par la nature. Et donc voilà, et puis le climat belge est quand même difficile, on va dire, surtout cette année. Voilà, Yes. et donc voilà. Mais ici, j'ai retrouvé ça que j'étais content de revenir à Namur, c'est que ce que j'aime vraiment bien à Namur, c'est qu'on peut être proche de la ville et vraiment, voilà, proche de la nature aussi. Voilà, en habitant Herpan, là, sur les hauteurs, on est près des bois de Nanine, de Dave, et on est très vite parti dans les forêts de Lustaing et compagnie. Donc du coup, voilà, c'est très nature et ça, c'est très chouette. Un Liégeois qui débarque à Namur, ça donne quoi? Un Liégeois qui débarque à Namur au début des années 2000, bah déjà, il cherche le carré, mais il ne le trouve pas. Quand le café ferme à 2 h du matin, il se demande ce qui se passe, et puis il se rend compte que oui, c'est un peu mou Namur. Donc les premières années à Namur, en étant jeune, c'était un peu dur parce qu'on avait envie de faire la fête, de sortir, et que bah, c'était un peu mou en venant de Liège. Mais voilà, on a modifié les choses, on s'est adapté, on a fait autrement. C'est toi qui amène la fête maintenant. Ouais, voilà. C'est pour ça que je fais la fête à la salle d'escalade. Ah bah ouais, j'allais dire, en plus, il n'y a pas trop de maisons tout proches. Non, non. Je peux mettre la musique. Oh, on arrive au château de Dave. Mais, Vue magnifique. C'est un... Tu sais qui habite là? non. C'est un... Je sais plus si ça s'appelle un comte ou un marquis, mais Ah ouais. espagnol, Ah ouais? qui vient une fois par mois. Et le reste de l'année, c'est pas occupé. Ah merde. Et je trouve ça dommage qu'on puisse pas utiliser le parc qui est Ouais. magnifique autour. Excellent. Les seuls qui peuvent accéder au parc, il y a quelques locataires dans des dépendances et il y a un club de kayak Excellent. qui peut démarrer de là. Du coup, pour vous, Namur, maintenant, ça reste... vous n'allez pas vous dire que vous allez redéménager autre part, puisque c'est quand même un avantage, ou voilà, où vous avez d'autres projets pour la suite. Non, c'est vrai que je dois dire avec surtout cette année météo et même parfois un peu celle d'avant, j'ai toujours eu la nostalgie du Sud parce que dans mon idée, je revenais en Belgique pour 5 ans, 10 ans après avoir lancé le projet de la salle d'escalade et puis je repartais dans le Sud. Enfin, Ok. c'était grandement envisagé. Mais là maintenant, avec l'équilibre qu'on a trouvé, la vie de famille, les amis, tout le cercle d'amis que j'ai créé, tout ça, la mobilité que j'ai aussi, parce que même à un moment donné, la question de bouger un peu plus loin que Namur, peut-être encore un peu plus en campagne, ici à Namur, je prends le taxi, ça me coûte des sous, mais c'est pas comme si je prenais le taxi depuis Ouais. Crupet, par exemple. Voilà. Alors c'est très beau Crupet, mais je peux pas appeler le taxi de Namur qui est là en 10 minutes. Là, je suis chez moi, j'appelle le taxi. Je travaille toujours avec la même compagnie de taxi. Ils sont là en 10 minutes, ils sont habitués. Je vais chez le kiné, je vais chez la psy. J'ai vraiment mes habitudes namuroises. Et donc, malheureusement, en guillemets, je n'ai plus le choix. Mais je dis malheureusement, mais d'un côté, je trouve que Namur est top pour ce que je fais d'activité. Voilà, je me suis aussi lancé depuis cette année dans le poker. J'aimais bien jouer au poker avant et entre amis, on va dire, mais Ouais. c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'ai une bonne faculté avec les chiffres et les calculs et j'ai l'esprit mathématique. Et donc voilà, ça m'intéressait de rentrer dans une nouvelle discipline, un nouvel apprentissage. Est-ce qu'il y a encore des rêves ou des grands projets que tu as depuis toujours et que tu te dis un jour tu les feras? Non, parce que les grands projets, le premier grand projet, c'était de me dépasser dans l'escalade, d'avoir un très bon niveau en escalade. Et ça, je l'ai eu, je l'ai fait comme je voulais. C'est pour ça que j'ai jamais essayé de grimper, parce que de toute façon, avec le double handicap, ça aurait été très dur, mais j'avais fait le tour, on va dire. J'ai grimpé pendant plus de 20 ans, donc voilà.
Professionnellement, j'ai toujours voulu être indépendant, créer mon job moi-même. J'ai fait des études scientifiques à la base. J'ai bossé 6 ans scientifique à différents endroits, l'Unifa Jean-Blou, l'Unifa Liège, l'INACEP. Et j'ai fini chez GlaxoSmithKline, où je ne pouvais pas rêver mieux au niveau conditions financières. Mais voilà, ça ne m'intéressait pas. Donc du coup, j'étais passionné d'escalade et je me suis lancé dans l'escalade. Mais avec toujours le rêve d'avoir un vrai gros projet à moi, pas juste être employé entre guillemets, indépendant dans une salle à gauche, à droite, aller rendre mes services ou faire des travaux hauteur comme je l'ai fait. J'avais un gros projet. Et c'est pour ça que je suis parti en Provence. En Provence, je suis parti avec un gros projet. On a racheté un petit hameau en pierre que j'ai retapé entièrement. On a loué des gîtes. Et malheureusement, je me suis séparé de la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Donc le projet est reparti à zéro. Et donc, j'avais, entre guillemets, à moitié réussi mon grand projet personnel, entre guillemets, professionnel. Et donc j'avais besoin, et c'est pour ça que je suis revenu en Belgique, parce que j'allais pouvoir concrétiser ce projet en Provence, j'aurais jamais su. Et donc je suis revenu, j'ai fait la salle. Maintenant, à grand renfort d'extension, on n'a pas arrêté d'agrandir Bibloc et d'agrandir. Voilà, on m'appelait à un moment donné Monsieur Castor, dans le sens que je construisais toujours. Et j'aimais bien, voilà, c'était pour moi aussi important par rapport au handicap d'avoir cette activité-là, et ça m'a aidé beaucoup. Mais voilà, maintenant j'ai fait le tour de ça, le projet est abouti. On a acquis pas mal de compétences en gestion du personnel, ce qui était notre défaut au départ. On a suivi Réseau Entreprendre ici à Namur, qui nous a pris sur leur aile, qui était une très grosse aide et vraiment, vraiment importante. Et on a grandi. Moi, j'ai eu le sentiment de progresser aussi dans ma qualité professionnelle. Et là, maintenant, on est arrivé au bout. On a lâché Réseau Entreprendre, nous a laissé. On vole de nos propres ailes. Ça tourne très bien à tous les niveaux. Et donc là, maintenant, j'aspire un peu à du calme, mais aussi garder des défis au niveau sportif. Donc voilà, là j'ai repris le triathlon, là j'ai mon 3e Ironman, j'ai encore envie de faire d'autres défis sportifs plus durs que ça, et donc je suis motivé, et comme motivé dans le poker, j'ai envie vraiment de progresser, donc ça reste des défis dans les loisirs, voilà. Si tu devais choisir une chose que tu voudrais transmettre à tes enfants, ce serait quoi? Le côté de la résilience et aussi le côté de la présence surtout, parce que je l'étais déjà avant, j'étais déjà orienté vers la spiritualité avant mon accident, et l'accident a vraiment renforcé ça, quoi. Être toujours présent à ce qu'on fait, être dans l'instant présent et être là où on est, et ne pas vouloir être ailleurs ou regarder vers l'arrière, regarder vers l'avant tout le temps, ça nous empêche d'être dans l'instant présent, dans ce qu'on fait. Et la vie, elle est uniquement dans l'instant, elle n'est pas ailleurs, quoi. Donc c'est très bien pour s'organiser ou éviter des erreurs du passé, mais il y a un moment donné, il faut sortir de là, quoi. Il faut vraiment être dans l'instant, et donc c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et maintenant, le calme que j'ai, la sérénité que j'ai, voilà, j'ai envie de leur transmettre ça aussi dans la vie pour eux, qu'eux puissent faire des bons choix et être le plus serein possible, quoi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est hyper Avec inspirant. plaisir. Merci à tous les deux pour ces beaux moments de partage. Et vous avez aimé les papotes à bicyclette d'Aurélie? Alors retrouvez-les en intégralité sur notre site internet www.bouquet.media. Bel été à tous! Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie.